Donc ouais, les créatifs ultra importants. Et je tiens à dire un petit disclaimer, je ne suis pas créatif stratégiste. Donc moi, ce que je vous donne comme data, c'est basé de ma propre expérience, c'est basé de mon propre argent. Je n'ai pas dépensé l'argent des autres, j'ai dépensé mon propre argent avec un but ultime, c'est juste avoir l'ultra rentabilité et de créer des ads ultra bangers. J'ai eu pas mal d'insights d'agences. Par exemple, il y a Alessio qui est là. Il a une agence qui spend 250 M l'année passée. Il travaille avec True Classic, il travaille avec des grosses brands, donc il a énormément de data. Et moi, j'échange souvent avec eux, j'échange souvent avec des agences pour avoir leur data aussi. Donc moi, je ne suis pas créatif stratégiste, je ne suis pas une agence, mais par contre, j'ai des data de ce qui marche et j'adore en fait regarder ce qui marche au niveau de la psychologie, regarder ce qui marche en réel et puis en fait croiser les data et tester et avoir des choses concrètes qui marchent que peut-être d'autres personnes n'iront pas chercher aussi loin. Mais je tiens à vous dire que si vous êtes déjà avancé, si vous faites déjà un peu d'argent, enfin vous faites tous déjà beaucoup d'argent sur Meta, mais en fait si vous appliquez ça, si vous comprenez les créatives telles que je vais vous les présenter, et ben vous allez faire beaucoup d'argent. Et ça c'est des règles immuables, c'est-à-dire c'est des techniques psychologiques au niveau des créas, c'est des frameworks qui marcheront tout le temps. Donc avant de commencer, je tiens à vous dire que les idées créatives, c'est bien en dessous du process créatif. Ce qui compte, c'est d'avoir un process. C'est-à-dire tout ce que je vais vous partager, même un tips, etc., c'est bien, ça va rapporter de l'argent, mais il faut que vous compreniez que ça, il faut que ça rentre dans un process. Il faut que vous réfléchissiez, tout ce que vous apprenez, vous devez avoir un process qui tourne et un process qui tourne sans vous. En gros, le process, il est très simple. C'est on concevoit, on teste et on itère. Et tout l'argent qu'on spend, il sert à influencer le process. C'est-à-dire tout l'argent que vous spendez, il va vous donner de la data et sur cette data-là, il va falloir l'analyser et avoir des knowledge. Et par exemple, il y a un gars que peut-être vous connaissez, Verum, actuellement il a 800 KD, c'est ça? 700 KD. Et lui en fait, comment il lance? J'ai encore demandé confirmation à Karim, qui est un ami qui avait fait un call avec. En fait, il lance beaucoup de créas, c'est qu'il prépare bien ses créas, il regarde où c'est que ça spend. Même si c'est pas rentable, il regarde où c'est que ça spend et en fait, il va venir analyser pourquoi ça spend, quel angle, quel type de framework, qui c'est que ça touche. Parce qu'en fait, Meta sait où c'est qu'il y a du potentiel. Meta sait que si ça spend à un endroit, c'est que ça peut faire très mal et ça peut être très scalable. Et en fonction de ça, après, il va créer des itérations, il va essayer de battre sa créa, etc. Et nous, c'est le même process. C'est-à-dire, on va venir regarder où c'est que ça spend et ensuite, on va venir optimiser. Et il y a trop de créatifs stratégistes qui font l'erreur de vouloir tester trop d'idées créatives et de ne pas itérer, de ne pas comprendre vraiment pourquoi ça marche, de ne pas comprendre quel type d'avatar on cible. Pourquoi là, ça a dépensé et pourquoi est-ce qu'on devrait itérer. Peut-être que le message, il était bien, mais il n'était pas assez précis. Et on va voir durant cette présentation comment. Donc, je vais vous présenter ma formule secrète à 100 millions. En gros, qui est une formule pour créer des créatives illimitées. Et cette formule, je l'avais déjà présentée durant Mastermind. Simplement, elle s'est à peine affinée et elle n'a pas changé depuis Andromeda. En gros, la formule, c'est simple. C'est message, enfin c'est avatar fois l'awareness, fois le message, fois le concept, fois l'indice de cohérence. Donc c'est une formule, peut-être là, vous dit rien, je vais vous l'expliquer ensuite. En gros, c'est les composantes d'une créative. C'est les choses importantes. Donc on a le message. Le message, c'est simplement ce qu'on dit pour répondre parfaitement à un besoin d'un marché. Okay, le message, c'est comme une clé. C'est en fonction de ce que vous allez dire, ça va venir provoquer des choses chez quelqu'un. C'est-à-dire, là, je peux regarder Lucas, je peux lui dire un truc très fort qui va le toucher, c'est un message. Et lui, ça va le toucher, ça va lui provoquer des choses en lui. Donc le message, selon moi, c'est la chose la plus importante dans le business. En gros, c'est juste de la psychologie. Avoir un bon message pour déclencher une émotion et une décision. Ensuite, on a l'avatar et l'awareness. Awareness, c'est le stage d'awareness. Donc, si vous êtes là, je pense que vous avez déjà, vous savez ce que c'est, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, dans plusieurs conférences, dans le school aussi. Et j'aime pas faire plusieurs fois la même présentation, par respect pour ceux qui étaient là au précédent mastermind, ou par respect pour ceux qui ont vu le school, etc. Donc, en gros, tout le monde sait ce que c'est, stage d'awareness, mais certains ne savent pas. Ouais. En gros, c'est les stages de conscience du prospect, c'est-à-dire s'il connaît le produit, s'il ne connaît pas le produit, s'il connaît son problème, etc. Si jamais je détaillerai un peu plus. Et l'avatar, c'est à qui on parle.
Donc qui est le prospect, où c'est qu'il est dans son parcours mental, donc s'il est déjà conscient, inconscient du problème. Et en fait, ceci, il y a plein de poches d'audience en fait pour cibler ça, pour targeter votre avatar. En fait, comment je vais pouvoir l'expliquer? Vous avez un avatar qui est un homme de 40 ans, ok? Donc ça veut dire que sur votre bassin d'audience que vous pouvez toucher, sur Meta ou sur d'autres plateformes, vous allez pouvoir toucher tous les hommes qui sont plus de 40 ans, ok? Il y en a peut-être 500 millions. 40 millions, c'est un peu abusé, 500 millions. Et ensuite, vous avez peut-être 500 millions d'hommes de plus de 40 ans qui ne savent même pas qu'il a un problème. Okay, c'est pour ça qu'en fait, l'avatar et le stage awareness sont intrinsèquement liés parce qu'en fait, le stage de conscience, c'est un avatar en lui, en soi-même. Ensuite, on a le concept. Donc, le concept, c'est simplement la forme dans laquelle vous allez venir packager la créative pour faire véhiculer ce message et pour toucher votre avatar. Donc c'est pour ça que certains types de concepts vont mieux résonner avec un avatar plutôt jeune qu'un avatar plutôt vieux. Ok? Et certains concepts vont pouvoir être banger pour véhiculer un type de message, tandis que d'autres vont être un peu plus compliqués. Par exemple, si vous avez un long message à faire parvenir à un avatar de plus de 40 ans qui est unaware, c'est que vous voulez toucher une audience unaware, faire une statique, ça va peut-être être plus compliqué que de faire une VSL. Parce que vous allez devoir lui faire passer plein de stages de conscience, lui donner beaucoup d'informations. Et ensuite, l'indice de cohérence, c'est quoi? C'est l'alignement global dans tout ça. Se dire comment est-ce que toutes vos créatives va être alignées, comment est-ce que tout va être parfaitement aligné pour que vous allez pouvoir avoir un impact maximal. C'est pour ça que ça impacte tout le reste, parce qu'en fait, vous allez avoir un bon message, un bon avatar, un bon stage d'awareness, etc., un bon concept, mais si votre créative, derrière, vous n'avez pas les bons footage, c'est pas aligné, il n'y a pas les techniques psychologiques, c'est pas un parcours hypnotique, et bien en fait, ça va pas marcher. Et ça, peu de personnes en parlent, et moi, c'est ce que je vais en parler aujourd'hui. Donc en gros, quand les quatre sont parfaitement alignés, on a ce qu'on appelle une creative market fit. C'est-à-dire une créative qui va venir résonner avec une audience qui est scalable. Et le but, c'est d'avoir dans le plus grand TAM. Le TAM, c'est le Total Addressable Market. C'est comme je vous montre ici, en fait, il y a différentes poches d'audience. Arthur, il en avait parlé aussi dans une présentation qu'il nous avait fait. Et je crois qu'Alessio, on parlera aussi demain, parce que c'est un peu la base sur Meta. Vous faites des créatives, ça va venir targeter certains avatars, certaines poches d'audience, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est toucher un maximum de poches d'audience et surtout essorer les plus grandes. C'est pour ça que quand vous avez un message qui marche, eh ben, ce message-là, je vous expliquerai comment après vous allez pouvoir essorer une audience. Avec l'update Andromeda, ça change quoi? Ça change rien. Ça change rien du tout par rapport à cette formule. Ce qui change avec Andromeda, c'est la diversité. L'algorithme fonctionne différemment. Je l'ai déjà partagé dans le school pour ceux qui sont dans le school, sur YouTube aussi. L'algorithme fonctionne différemment. Ce qui change, c'est surtout la diversité. L'algorithme, maintenant, il veut de la diversité. Avant, on pouvait jouer sur des micro-variations. Et en fait, Meta, pour lui, c'était une nouvelle créative. Parce qu'il avait, en fait, la créative était sous forme de metadata. C'est-à-dire qu'il y avait un élément qui changeait. Et pour Meta, c'était une nouvelle créative. Ce qui fait qu'on pouvait, avec une créative winneuse, en tourner 100 en faisant tous des petits changements et en ayant pas mal de data. Et maintenant, ça ne marche plus comme ça. Parce que Meta, avec Andromeda, a une nouvelle manière de lire les créatives. Et ce qui fait que si vous faites toutes des micro-variations comme nous on fait, eh ben Meta considérera comme la même créative. Et la poussera vers la même audience, et si ça réagit mal, vous pénalisera sur l'ensemble. Donc aujourd'hui, Meta il regroupe toutes les ads similaires, c'est-à-dire les ads qui ont le même type d'acteurs, qui se ressemblent, qui ont le même décor, même ton, comme la même créa. Et les petites variations ne récèdent plus l'apprentissage. Donc il faut produire des concepts qui sont réellement distincts. En fait, Meta, ce qu'il veut, c'est que vous utilisez un maximum de content créateurs, un maximum de footage différents et un maximum d'angles différents et en fait un maximum de créas différentes à chaque fois. Mais le truc, c'est qu'en fait, là, on retombe sur du ultra testing si on fait ça. Donc je vais vous expliquer comment pour pas tomber dans le piège. Parce que en fait, maintenant, tout le monde parle d'Andromeda, tout le monde dit ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, on retombe sur du 80% de net new testing. Et si vous faites ça, vous avez grande chance de vous foirer. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est itérer autrement. Donc principalement, ce que je vais vous expliquer là, c'est comment itérer un message winner. Si vous avez
Si vous scalez, c'est que vous avez trouvé un message. Et ce message-là, il faut l'itérer. Donc, il y a plusieurs manières. Le premier, c'est de reconditionner le message sous de nouveaux formats. Je vais vous l'expliquer après. En gros, c'est simplement prendre votre message winner, prendre votre script même qui a composé votre ads et de le retester sous différents formats. POV, UGC, VSL, etc. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, c'est de changer de point de vue. Ça, très peu de personnes le font. C'est en fait de changer la personne qui raconte l'histoire. Et ça change tout. C'est-à-dire, vous avez une ad, c'est que souvent, les marques parlent en on. Et bien là, vous allez pouvoir faire passer à travers un client qui parle, à travers un expert, à travers un magazine. Ok, vous avez votre ad qui marche bien et simplement, vous allez venir changer le script, demander à ChatGPT, ok, ben là, tu as un magazine expert en santé et tu vas venir faire le même script, mais sous le format, tu es un expert en santé qui fait ton témoignage. Ou à travers une femme, ou un homme, ou un enfant, etc. Et ça, c'est trop peu exploité. Mes parents peuvent faire le même script sous format d'un enfant. Ben, j'ai vu ma mère, je suis fier de ma mère parce qu'elle a perdu 5 kilos en 10 jours. 5 kilos en 30 jours. Vous voyez, ça change tout. Ça change tout et ça, Meta, il le voit. Donc ça, c'est un gros hack ici que je vous donne. C'est de changer juste votre script sous un autre format. Femmes et hommes, pareil, ça c'est banger. Vous vendez, je sais pas, un collier pour homme et vous prenez que des acteurs hommes et bien d'un moment vous décidez de changer et prendre des acteurs femmes qui portent le collier. Je porte le collier de mon homme parce que je me sens trop bien quand je l'ai, ou j'ai acheté un collier pour homme, ou le collier de mon homme il est trop sexy, blablabla. Donc en fait, ça c'est vraiment très puissant. Ensuite, c'est de rejouer le même message dans différentes situations. Ok, vous avez tourné un script, c'est que c'était plutôt à la maison, dans une chambre à coucher, etc. Vous faites pareil dehors, dans la nature. Vous faites pareil, je sais pas, au sport, dans une salle de gym, dans une voiture, etc. Ça, Meta, pour lui, c'est une ads différente. Et après, varier les formats, plus court, plus long, ben ça c'est la base. Et un truc que vous pouvez faire aussi, c'est garder le même message, mais changer l'émotion principale. Ça, c'est très important. Ça permet en fait de toucher différents segments psychologiques de personnes. Parce qu'un truc que les gens ne mentionnent pas, c'est qu'en fait, on a différents avatars, on a différents stages d'awareness, mais on a aussi différentes personnes qui vont venir réagir différemment selon différentes émotions psychologiques. Okay, pour donner un exemple tout bête, on a ouvert le mastermind, enfin il nous restait une place, on a une annulation, et on l'a ouvert hier, et en fait on a eu 3 personnes en dernier moment qui ont rejoint ce mastermind. Dont Alex qui n'est pas encore là, il vient cet après-midi. Et en fait, il y a des types de personnes qui ont besoin de prendre une décision qu'au dernier moment. Ça, il y a ces types de personnes-là. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de prendre des décisions plus réfléchies. Je ne vais pas faire une masterclass sur ça, mais en gros, pour ceux qui s'intéressent, on pourra discuter en off. Il y a plusieurs types de personnes qui réagissent différemment selon différents types de stimuli. Il y a les personnes qui sont avant-gardistes, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à prendre les risques pour les autres, et dès qu'il y a quelque chose qui marche bien, enfin qui pensent qu'il marche bien, ben en fait elles vont directement l'essayer. C'est-à-dire elles vont voir une pub, elles ne connaissent pas encore ce que c'est le produit, mais elles ont un bon pressentiment, elles vont le faire. Et il y a 2 types de personnes qui n'achèteront jamais si personne n'a déjà testé, si la chose n'est pas déjà virale. Okay, puis après, il y en a d'autres qu'en fait, ils n'achèteront jamais si tout le monde a acheté. Et en fait, il faut les convaincre avec d'autres manières. Donc bref, il y a différentes émotions, techniques psychologiques à faire passer pour toucher différentes audiences. Donc le fait de changer différents segments psychologiques, ça va venir toucher différentes audiences. Ensuite, il y a de juste changer les 10 premières secondes. Donc ok, nous on a un process, si on change le lead, on appelle ça, et le hook, c'est-à-dire on va venir trouver différents nouveaux 10 premières secondes, voire plus, sur l'ads, pour en fait trouver une nouvelle porte d'entrée. Ok, ça peut être par exemple, on voit un collier, on avait une ads qui était winneuse, c'est que simplement on fait tomber le collier, on le prend, waouh, il est trop bien ce collier, et on peut repenser les 10 premières secondes sur par exemple, j'ai surpris ma femme, je vais pour ouvrir la porte, j'ai surpris ma femme, boum, dedans, en train de porter mon collier. Ok, là on a une nouvelle accroche, et ça va venir targeter d'autres personnes, ça va venir changer la créative. Ensuite, on peut reframer le mécanisme ou la cause racine, c'est-à-dire d'expliquer comment votre produit marche. Ok, c'est un collier, c'est peut-être un collier, on va dire un collier pour déstresser. Ben là, vous expliquez que c'est grâce à la pierre en fait qui va pouvoir vous déstresser parce que c'est une pierre
qui déstresse, et bien là, vous allez pouvoir expliquer peut-être un autre mécanisme ou un mécanisme d'une manière différente. Ensuite, expliquer pourquoi ça fonctionne sur un angle différent. Donc là, ça revient un peu sur le point of view, mais de manière de votre script. C'est-à-dire que là, vous allez venir changer en fait la manière de packager le script. D'expliquer d'une manière plus scientifique, technologique. Voilà, il y a d'autres manières. Ensuite, adapter le message à de nouveaux personas audience. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué avant, c'est aussi la base. Et de reprendre le même message gagnant, mais l'adresser à une nouvelle tranche d'âge. Donc là, vous avez votre script, c'est que vous targetez, je ne sais pas, des jeunes. Ben là, vous allez faire pareil en adaptant à, je ne sais pas, à un public hispanique. Et simplement, là, ça va être plutôt avec les acteurs, avec les personnes que vous avez utilisées pour faire véhiculer votre message. Ça, c'est juste des petits tips vite fait. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'internaliser dessus. Donc concrètement, ça donne quoi? On part de l'avatar ou non. Donc en fait, quand certains disent qu'on peut partir de l'avatar, ou certains disent non, ça part en fait du message, si les deux sont à peu près corrects, en fait, nous ce qu'on veut, nous comment on travaille, je vous dis personnellement, on part plutôt d'angle, parce qu'on n'est pas dans la santé, où c'est que là on peut vraiment partir d'un avatar, et certains angles peuvent targeter différents avatars. Je résume et je m'explique. On part d'un angle. Par rapport à cet angle-là, ok, ça peut être l'angle, je ne sais pas qui j'ai mis comme exemple après, confort. On va trouver différents messages qui résonnent avec notre audience. Ok, c'est-à-dire un angle confort, il y a des milliers de combinaisons de messages et certains vont être bangers et d'autres vont pas être bangers. Et certains vont être semi-bangers et certains d'autres ne vont pas être du tout bangers. Et le but, c'est en fait de trouver des messages qui résonnent et ensuite, selon ces messages-là, on va venir trouver un concept, c'est qu'on va packager le message. Dans ce concept-là, on va avoir des scripts, okay, des frameworks de scripts, c'est-à-dire comment votre ad, si c'est une ad vidéo, va être composée. Okay, il y aura le hook, ensuite on va parler du problème, ensuite on va agiter le problème, ensuite on va introduire la solution, social proof, etc. Donc ça, c'est le framework. Et donc en fait, il y a des multitudes de combinaisons possibles pour réussir. Et quand j'ai mis l'avatar, c'est que vous pouvez partir très bien d'un avatar peut-être 40+, comme je l'ai dit avant, avec un angle confort, avec un message, je ne sais pas, le hoodie le plus confortable, différents types de concepts, mais en fait, on peut aussi targeter d'autres types d'avatars pour le même angle. C'est que c'est peut-être un avatar, une femme, c'est qu'aussi l'angle confort, ça marche pour elle, mais en fait, il y a peut-être certains arguments qui vont changer, mais le message peut rester le même. Je vais vous expliquer avec des exemples, parce que sinon, je pense que ce n'est pas très clair pour vous. Donc, en gros, on prend l'angle confort. Le message, et c'est un message winner pour Confort. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Elle va faire 500M cette année, voire plus. Non, elle a fait 500M l'année passée, c'est ça. Et là, elle a une ad qui a cartonné. Le message en fait qui marche, c'est Hoodie for Anxiety. Okay, c'est de porter un hoodie et ça déstresse. Leur avatar principal, c'est des femmes de 30 à 40 ans, pour ce message-là. Okay, là, ce concept-là, on est sur du solution aware. J'ai breakdown après le LAT, mais en fait, il target les gens qui sont au courant des produits qui pourraient en fait réduire l'anxiété. Il y a beaucoup de produits. Donc, il n'y a pas que des pulls, il y a d'autres produits. Ensuite, le framework qui compose cet ads, je l'ai mis juste après. On va juste regarder après. Voilà, j'ai breakdown le framework, mais ensuite le framework, c'est ce qui compose l'ads. C'est le hook, on discrédite la solution, l'unique mécanisme de la solution, le call to action, etc. L'unique mécanisme de la solution, pour ceux qui ne savent pas, c'est comment en fait on va venir mécaniser pourquoi notre produit marche, pourquoi notre produit résout le problème, pourquoi notre produit résout l'anxiété. Et ils vont en fait expliquer, je ne sais pas exactement pour Confort, qu'en fait peut-être c'est juste parce que c'est lesté, et comme c'est lesté, physiologiquement ça baisse le niveau de stress, naturellement. Et en fait, ça c'est un seul concept qui target un seul message, qui target une avatar. Mais en fait, on peut reprendre Hoodie for Anxiety et le tester en mashup, le tester en EGC, c'est employé génération content. Ça aussi, ça marche bien, j'en parlerai après. C'est que simplement, on va pouvoir prendre un employé de chez Confort qui explique que elle porte les hoodies parce qu'en fait, ça réduit son anxiété. Et même si elle travaille chez Confort, elle a de l'anxiété parce que je sais pas, voilà, elle explique son train de vie à son travail. Et après, on peut faire en statics. En fait, c'est ça que vous devez comprendre avec Andromeda. Il ne va pas falloir itérer dans du net new. Il va falloir
itérer de manière intelligente. Il va falloir reprendre ce qui marche, vos concepts qui marchent, ok, ça marche bien pour vous sur du UGC comme ceci, essayez de venir targeter d'autres types d'avatars. Essayez de targeter des look-alike de cette personne. Essayez de targeter des avatars plus vieilles. Essayez de targeter des avatars plus jeunes. Essayez de targeter d'autres types de concepts avec le même message. Vraiment, je vais vous donner après quelques concepts, comment réussir avec ces concepts, mais voilà comment il faut fonctionner avec Andromeda. Et là, on a une NAT. En fait, là, on a deux types de concepts qui marchent bien, qui s'appellent, je les appelle test look. En gros, si vous vendez un produit qui se mange, simplement prendre le produit qui se mange, un contenu très ugly, et en fait, d'avoir quelque chose de très brut, c'est que la personne simplement déguste la chose et on sait qu'on veut de la réaction au niveau du goût et la réaction au niveau du look, au niveau de ce que ça ressemble. Donc en fait, le concept il est très simple, c'est que vous prenez votre produit, prenez un acteur qui résonne avec votre avatar et vous le faites essayer de manière très brute le produit. Je vais vous montrer l'exemple à droite. Donc là, on a un homme qui essaye le viral tank. Ok, donc simplement il est là, il est à la gym, il essaye et on voit que ça l'infine bien. Ça c'est Nats Viral, hein. C'est dans les top ads de, je sais plus cette marque. Voilà, c'est pas ultra bien filmé, mais on voit assez clairement l'ads. Et là on voit en fait qu'il se sent bien. Et en fait on voit que là il a confiance en lui. Voilà. C'est ça dans les top ads. Et coût de production quasi zéro, je prends juste un acteur. Et là on montre combien on a avant après. Puis après l'offre. Donc ça, ce format-là, il cartonne et il marche très très bien, il est ultra simple à faire. Et il marche bien en infoprenariat, mais très peu utilisé en e-commerce. En fait, d'avoir juste la personne qui parle là, format brut, et qui démontre. Donc ça, je vous expliquerai ensuite après. Donc là, c'est juste breakdown, je vous donnerai le lien du slide, comme ça, ceux qui veulent un peu analyser pourront analyser. Mais en gros, cet ads-là, donc pareil, dans les tops de confort, on a le hook où c'est qu'il dit I got the anxiety reducing hoodies by comfort. C'est que tout le monde est fou à ce sujet. Donc ça ressemble un peu à l'autre hook qu'on a vu avant. En fait, elle dit que tout le monde est fou par rapport à ce hoodie qui réduit l'anxiété. Et avec un format TikTok repli. Ça marche très très bien de mettre un commentaire ici comme ça TikTok. Je vous ai mis ici dans le hook le générateur qui permet de le faire si vous n'avez pas. C'est très très simple à faire. Ça marche vraiment très très bien parce que les gens en fait lisent naturellement le commentaire et simplement, qu'est-ce qu'elle a dit en commentaire? I live in mine. Ok, je vis dans le mien. Donc on a aussi un message très puissant. Ensuite, le but marketing de ce hook, en fait, c'est de créer de la curiosité immédiate, plus de mettre du FOMO. Ok, tout le monde est fou de ce hoodie qui réduit l'anxiété. Ça va vous donner envie de regarder. Puis là, on a quelqu'un en plus qui dit, moi, je vis dans le mien. Ensuite, juste après, on identifie, on a une identification inspiration. Donc là, elle dit I love, j'aime comment c'est grand, enfin c'est oversize et ça match parfaitement bien. Matching set that make me feel cozy, calm, but also like. Ok, donc en fait, elle dit que c'est oversize et que ça fait sentir vraiment cozy, calme. Et en fait, là, elle identifie directement le message qu'ils veulent faire passer. L'unique proposition de valeur, c'est qu'en fait, dans ce hoodie-là, on va se sentir vraiment cosy, calme, et ça va réduire l'anxiété. Comme ça, l'audience, elle va pouvoir s'identifier directement à la sensation désirée. Là, en fait, il génère un pic émotionnel. Ensuite, on a la raison d'achat, donc la valeur de la marque. Là, c'est signature de confort. Donc, elle a dit que have my life together, not only do comfort because they support mental health and anxiety. Donc là, ils annoncent, ils vendent un peu la mission de la marque. La mission de la marque, pour ceux qui ne savent pas, Comfort, ils font des donations pour réduire le support mental des problèmes mentaux. Ils font des donations, je ne sais plus dans quel type de donation, mais ils font des donations. Ensuite, preuve produit. Donc là, elle dit que pas tous ces genres de types de produits sont de cette qualité-là. Là, vous pouvez le laver, ça don't shrink. Ça garde en fait cette qualité-là. Donc en fait là simplement, ce qu'ils font, c'est qu'au départ, ils créent un pic émotionnel, ils vous rallient avec la mission, et ensuite, ils vont venir rationaliser. C'est là votre cerveau, en fait, au départ, il va venir acheter avec l'émotion, et puis ensuite, il va falloir quand même rationaliser. Et là, en fait, ils rationalisent. Ils disent, ben voilà, mais c'est de bonne qualité, en plus de ça, dans le lavage,
ça se plie pas, etc. Ça reste soft. Et là, votre cerveau, il va dire, ok, ben, vos deux hémisphères, ils vont dire, ok, parfait. Après, mettre un peu d'urgence. Donc là, depuis que le monde entier l'a trouvé, ça se vend comme crazy. Donc là, le but, c'est de créer de la FOMO. Après, ils mettent encore de l'urgence. Donc, elle dit qu'à chaque fois qu'ils lancent une nouvelle couleur, ben, elle va directement commander. En gros, c'est rapidement sold out. Elle dit aussi que ça peut être une idée de cadeau. Donc ça, c'est assez malin. Là, elle va dire que là, il y a Christmas qui arrive. Et ben, c'est un bon moyen, c'est une bonne idée de cadeau. Puis après, call to action. Simplement, si vous voulez mettre vos mains là-dedans, comme moi, et ben, juste commander. Puis là, en fait, on va transformer tout l'intérêt que la personne a en action. C'est ça le call to action. C'est que la personne, waouh, c'est parfait, c'est pour moi ou c'est pour une amie. Puis à la fin, on lui dit juste d'acheter. Donc, next step. Donc là, je vais vous donner 3 steps que vous allez pouvoir faire après cette conférence pour vous faire apporter de l'argent. Là, c'est vraiment sérieux. Avant, c'était juste un peu pour mettre du contexte. 1, vous allez venir trouver des messages qui résonnent. C'est le but le plus important. C'est de trouver des messages qui vont pouvoir vous rapporter énormément d'argent, que vous allez pouvoir essorer sous toutes les formes. Donc, je vais vous donner après le petit process que vous allez pouvoir faire, mais en gros, vous allez venir auditer vos ads lancés, déjà, voir quel angle marche bien. Si vous scalez, vous avez beaucoup de data sur votre ad account. C'est que vous allez savoir simplement regarder où c'est que ça spend, où c'est qu'il y a du potentiel, pas forcément vos top créas, mais où c'est que ça spend, et voir quel angle vous avez, puis ensuite, ok, votre message, est-ce que vous ne pouvez pas tester d'autres messages par rapport à cet angle-là. Vous allez pouvoir rechercher aussi ce qui marche au niveau de vos compétiteurs, indirect et direct. Trop peu de personnes oublient de faire l'indirect, c'est-à-dire vous vendez, je ne sais pas, des chaussures, vous allez regarder tout ce qui se fait sur les casquettes, sur les ceintures, sur les sacs, parce qu'en fait, un angle qui marche sur un sac peut aussi peut-être marcher sur vos chaussures. Et pareil, des angles type, comme là j'ai mis avant, ça c'est un livre, j'ai mis cet exemple-là parce que c'est juste genius le message. En gros, c'est un chauffeur de taxi qui m'a donné ce livre. Et en gros, il m'a dit que ce livre-là a converti énormément de chrétiens en musulmans. Et en fait, le message, il est ultra puissant. En gros, c'est par amour pour Jésus, j'ai embrassé l'islam. Donc en fait, le message, là je parle d'un point de vue purement marketing. Hein. Le message, c'est, par amour pour quelque chose que tu aimes, tu vas changer ce que tu penses être. En gros, c'est ça. Et ça, nous, on l'a testé en ads, je ne sais pas encore les résultats, c'était assez récent. C'est qu'en gros, on parle de quelque chose, de son identité, et ben, tu vas venir changer et tu vas faire quelque chose d'autre. Donc bref, ça c'est un message. En fait, c'est un message et c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis sur un livre, c'est parce que c'est un message qui résonne. Donc vous allez faire de la recherche partout. Le but c'est de regarder ce que vos prospects disent dans Reddit, etc. Reddit, les commentaires des ads et Amazon, c'est une pépite. C'est là que vous allez pouvoir trouver des angles et des messages qui résonnent vraiment. Par exemple, vous regardez pour un produit de beauté et vous allez peut-être voir que dans les commentaires Amazon, certains parlent d'avoir une peau de verre, par exemple. Ok ? C'est pas ça le message directement. Ça, c'est ok, vous avez votre angle. Vous avez peut-être un potentiel message. Et ensuite, votre rôle, c'est d'aller chercher, de brainstormer avec ChatGPT. Ok, par rapport à peau de verre, quel est le TAM et quel message va pouvoir résonner avec ça. Et puis après, vous allez pouvoir trouver des messages qui vont venir résonner avec un type de message. Et le but, c'est de chaque fois adapter vos messages à l'avatar et à son niveau de sophistication, à son niveau du stage d'awareness et de sophistication du marché. Okay, par rapport aux produits, ça, j'en avais déjà parlé. Les produits sont à certains stades de sophistication du marché. C'est-à-dire qu'un produit qui vient d'être lancé sur un marché, les arguments très très simples pourront vendre, okay, parce qu'il est tout nouveau. Okay, on a de l'eau qui fait maigrir, on boit juste l'eau et ça nous fait maigrir. Il suffit juste de dire l'eau fait maigrir et cette eau fait maigrir et en fait ça va vendre. Et en fait, plus il y aura de compétiteurs sur le marché, plus le marché sera sophistiqué, plus ça va être en fait difficile de vendre de l'eau. Plus il faudra rajouter cette eau fait maigrir, mais en plus de ça, elle n'a pas de calories. Cette eau fait maigrir, mais en plus de ça, elle est supportée par les médecins. Donc en fait, plus le marché va se complexifier, plus ça va être difficile et plus en fait les éléments de copywriting vont être différents.
Et ça, c'est très important à prendre en compte parce que selon où c'est que vous arrivez sur votre marché, un message que vous allez reprendre quelque part va peut-être pas marcher pareillement sur votre marché parce que peut-être il y aura plus de complexité. Donc si par exemple vous vendez un t-shirt et que vous prenez un angle de, je sais pas, de nouvelles chaussures qui sont ultra confortables, que c'est comme marcher sur un nuage et que vous dites au t-shirt c'est comme marcher sur un nuage, mais peut-être ça va pas suffire parce que peut-être qu'il faut aussi que le prix soit bon. Parce que le t-shirt, tout le monde achète des t-shirts et si vous n'avez pas un prix qui est ultra compétitif ou une offre qui est banger, ben, juste de mettre un message, ça ne va pas marcher. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Il y a ce niveau d'awareness et ce niveau de stage de sophistication, enfin ce niveau de sophistication du marché. Ensuite, le step 2, vous allez venir tester différents stages d'awareness. Donc vous allez prendre vos best messages, vos best formats et vous allez venir tester différents stages d'awareness. Je vais vous expliquer juste après comment. Et niveau 3, vous allez venir itérer vos messages sur des nouveaux concepts. Donc en fait, les 3 choses sont des choses pas si compliquées à mettre en place et qui vont vous rapporter énormément avec Andromeda. Donc des messages qui résonnent, ça on a 3 types de messages pour un produit hair loss. Le premier, c'est les hommes chauves recherchés. Et en fait, ça c'est une pub qui était banger de banger, je sais pas, ils ont fait des dizaines de millions, c'est pas centaines de millions. C'est que simplement on a quelqu'un, c'est un avant-après, et le message c'est les hommes chauves recherchés. Ensuite, à côté, là on a une autre ad, qui est avec un format transformation. Donc là en gros, c'est est-ce que tu le daterais? Non, parce qu'il est chauve. Et je cherche pas un homme qui ressemble à mon oncle. En gros, c'est ça le message. Et après, en fait, on a la transformation, donc il est là avant et pendant. Donc il a dit, ok, fuck bitch, regardez-moi maintenant. Et là, je vais vous dire ce que j'ai fait sur mes cheveux. Et après, j'ai pas mis toute là, parce que ça chargeait pas. Mais en gros, après, il montre la transformation, il a utilisé les produits, etc. Et là, en fait, on a, vous voyez, pour un même produit, on a différents messages. Et là, le message, j'adore comment ils l'ont packagé, c'est est-ce que tu le daterais? Non, il est chauve, je veux pas quelqu'un qui ressemble à mon oncle. Et là, on a encore une autre attrineuse, c'est de casser comment on appelle ça, le cycle de hair loss de la famille. Ok, bah, ça c'est un message qui résonne parce que souvent c'est héréditaire et le but c'est de casser ça. Ok, donc en fait on a 3 types de messages qui cartonnent. C'est ça un message. C'est pour ça à quel point c'est puissant. C'est qu'avec un bon message, en fait, une ad peut-être même très simple va pouvoir marcher. Et vous pouvez le tester, vous pouvez prendre votre produit, vous mettez une headline et vous testez plein d'headlines différents et vous aurez c'est que les ROS seront insolents et sur d'autres ça ne va pas se prendre du tout avec la même image. Donc maintenant, comment faire pour trouver un message? Donc je vais vous expliquer comment nous on fait. Donc déjà, quand vous allez trouver un message winner, il faut déjà les saurer. Si vous n'avez pas de message winner, vous en trouvez des autres. Là, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire. Donc déjà, de regarder dans les Amazon Reviews. Ok, vous allez aller sur Amazon, vous allez venir télécharger tous les commentaires avec des extensions et vous allez venir donner ça à ChatGPT, identifier quels sont les top angles qui reviennent, quels sont les messages qui reviennent et donne-moi des idées de messages. Vous allez pouvoir le faire à la main aussi, de lire les commentaires, puis en fait de trouver des opportunités de messages. Ça, c'est ce qui marche le mieux, honnêtement, de regarder Reddit, Amazon, Gigabrain aussi. Gigabrain, c'est très très bien, vous donnez un nom de produit. Il va venir analyser tous les Reddit, tous les forums, et il va venir vous donner un condensé. Donc là, vous allez pouvoir avoir en fait directement les messages qui vont apparaître. ChatGPT aussi très bien, il donne des idées de messages. Il peut faire du deep search et trouver, en fait, pour votre avatar donné, quel type de message va résonner avec lui. Moi, ce que j'aime bien faire avec ChatGPT, c'est faire un deep search sur mes avatars. Il va venir regarder en profondeur votre avatar, vos différents types d'avatars, et vous expliquer que pour différents types d'avatars, en fait, il y a différentes manières de venir faire parvenir un message. Ok, je vous donne un exemple, par exemple, sur un avatar type père, et en fait, d'avoir un message qui est lié à son rôle de père ou d'enfant, pour lui, ça va résonner. En fait, si dedans, ça montre que c'est un bon père ou que ça peut inspirer ses enfants, ça va être très puissant. Tandis que si c'est le même avatar qu'à 40 ans, mais qui n'est pas père, ça ne va pas l'impacter qu'on dise pense à ta fille, comment elle pensera, comment elle te verra. Ok, donc ChatGPT est très très puissant. Ensuite, la forme la plus simple, c'est de regarder juste ce qui marche pour les compétiteurs. Et pour ça, vous allez pouvoir aller sur Foreplay.
Vous tapez des noms de compétiteurs, vous tapez des mots-clés. Moi, c'est pour ça que j'aime bien Foreplay, parce qu'on peut taper pas mal de mots-clés. Et en fait, l'IA va trouver tous les compétiteurs dans cette niche qui print et vous allez pouvoir avoir leurs chiffres. Et ensuite, selon leurs chiffres, vous allez regarder dans l'analyse et vous allez voir toutes leurs créas, tous leurs messages qui marchent. Et ça, c'est juste trop simple parce qu'en fait, en une dizaine de minutes, vous allez pouvoir trouver des centaines de messages winners que vous allez pouvoir ensuite reverse engineering pour votre ads. Ok, c'est le plus simple. Par exemple, vous vendez un produit dans la hair loss, bah, vous allez juste aller sur les compétiteurs US et vous allez avoir plein de messages qui vont venir résonner aussi en France. Ensuite, partir d'un message concept TikTok, enfin partir d'un angle, excusez-moi, j'ai juste sauté. Vous allez venir brainstormer sur des angles, ok, comme j'ai dit avant, confort, etc. Et puis pour cet angle-là, confort, quel type de message va pouvoir montrer que c'est très confortable ou que c'est le plus confortable au monde. Puis ensuite, c'est vous qui allez venir construire des messages que vous allez pouvoir tester. Partir de messages de concept TikTok, ça c'est quelque chose qui est très peu fait et qui est trop puissant. C'est que, je crois que je vous mets le process ensuite. Ouais, je vous mets le process, je vous expliquerai après. Mais en gros, vous allez simplement venir partir de ce qui est viral sur TikTok pour faire passer un message et simplement adapter ça à votre ad. Trigger émotion, donc en fait, bénéfice émotion du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. C'est pas du tout clair quand je vous le dis, mais en gros, vous allez venir réfléchir par rapport à votre produit. Pourquoi la personne achète un t-shirt pour mincir? Lui va dire que c'est parce que c'est confortable et que le prix est bon. Mais en fait, il y a une valeur plus profonde de pourquoi il veut acheter. Et le but en fait de ce message qu'on veut trouver, c'est un message qui peut trigger ce pourquoi. Mais je vous explique juste après. Et ensuite, améliorer son message. Vous avez un message winner, vous allez venir l'améliorer de plein de manières. Ok, vous avez, je sais pas, ce t-shirt est le plus confortable. Ben, ce t-shirt est le plus confortable selon les femmes. Ce t-shirt est le plus confortable qu'un nuage. En fait, vous allez venir tester des nuances de votre message pour l'améliorer. Donc, pour résumer, enfin pas pour résumer, pour vous donner la technique que je vous ai dit avant, en gros, votre prospect, ils ne veulent pas vos futurs. Les produits sont juste un prétexte. Les gens, ce qu'ils achètent, c'est un message qui va venir leur faire réveiller un désir plus profond. Ok? C'est-à-dire, les gens, ils n'achètent pas un matelas mémoire de forme, ils veulent un meilleur sommeil. Les gens, ils n'achètent pas un vélo de peloton, ils veulent faire partie d'un groupe. Ils n'achètent pas des protéines en poudre, ils veulent devenir plus musclés pour avoir plus confiance en eux. En fait, il y a des couches de besoin, du pourquoi qu'ils achètent. C'est pour ça que je dis le pourquoi du pourquoi du pourquoi, c'est pourquoi vous achetez quelque chose. Et ok, pourquoi. Puis c'est là que vous allez venir comprendre le besoin profond. Et en fait, ces besoins profonds, ils sont physiologiques en fait. Donc il y a 5 couches, techniquement, comme moi j'appelle, de surface. C'est-à-dire, vous voulez acheter une crème pour le visage, ça c'est le besoin de surface, vous voulez une crème de visage, ok? Pourquoi? Parce que vous allez avoir une peau plus belle, ok? C'est la première couche. Pourquoi? Parce que vous voulez paraître plus jeune. Pourquoi? Parce que vous voulez vous sentir plus confiante. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux peut-être me sentir désiré. Je veux peut-être me ressentir désiré à travers le miroir par moi ou par mon mari. Et en fait, c'est ça que vous devez vendre. Et c'est ça le trigger psychologique. C'est-à-dire il faut que vous tournez des messages par rapport à ces niveaux plus profonds, à ces niveaux de être désiré. Mais pas en le disant directement. Si vous dites directement cette crème va vous faire vous sentir désiré, je ne suis pas sûr forcément que ça marche. Quoique ça pourrait marcher. Mais de packager votre ads avec une réaction de son mari qui la voit, elle, qui a appliqué la crème, qui a montré qu'il y a un avant-après, ben là ça peut être banger. Donc en fait c'est pour ça que je vous ai dit avant de trigger vos messages à travers ces émotions-là, parce que c'est ce que vous voulez faire ressentir. Vous voulez faire qu'elle ressente que ce produit pourra la faire se sentir plus désirable à travers son mari, etc. Ou qu'elle se sentira plus confiante. Mais techniquement, c'est pas très sexy de dire cette crème rend plus confiante. Ça va pas résonner. Donc c'est pour ça qu'un message, il va falloir le travailler. Là, je vous ai donné un prompt. Vous pourrez l'appliquer. En fait, il va venir analyser les niveaux émotionnels profonds de votre produit et il va venir vous donner des mots-clés que vous allez pouvoir ensuite
brainstormer avec ChatGPT et aller chercher sur TikTok pour trouver des concepts. Donc en gros, simplement, je lui ai dit, tu es un expert en psychologie consommateur et en marketing émotionnel. Tu es aussi spécialisé dans les tendances TikTok. Ton but, c'est que tu vas venir générer des mots-clés émotionnels que les prospects utiliseraient spontanément sur TikTok pour exprimer leurs désirs profonds. Frustration, objectif de transformation sans jamais parler directement du produit. La méthodologie, tu vas venir analyser le produit donné, tu vas venir remonter à la vraie motivation psychologique derrière l'achat, donc derrière ses désirs inconscients, ses peurs, ses aspirations, et tu vas jamais rester au niveau fonctionnel ou superficiel. Donc toi, tu vas venir descendre jusqu'aux 5 niveaux de la pyramide émotionnelle, donc les fonctions, l'avantage, le résultat, transformation, identité, croyance. Et l'output attendu, tu vas me donner 10 mots-clés, phrases courtes par catégorie, comme si c'était des recherches TikTok ou hashtag, selon ces niveaux-là. Donc le premier niveau, c'est statut et l'identité, c'est-à-dire qui je veux être, comment je veux être perçu. Okay, c'est le premier niveau. Ensuite, on a la transformation personnelle, c'est-à-dire ce que je veux devenir, ressentir. Ensuite, on a le désir social et sexuel, ça aussi c'est très puissant, si votre produit peut faire ressentir un de ces niveaux-là, le fait de trouver des messages par rapport à ce niveau-là est très très puissant, parce que c'est pour ça que les boîtes de nuit ça marche. C'est parce que les gens ils vont en boîte de nuit pour se reproduire au final, c'est ça. C'est pas pour écouter de la musique, mais ça c'est ce qu'ils se disent. Ce qui est vraiment le plus puissant, c'est pour se reproduire. Ils pensent qu'ils vont trouver des femmes. Et faites juste un exemple, vous prenez des boîtes de nuit et vous enlevez les femmes des boîtes de nuit et vous mettez de la musique, les hommes n'iront pas, même s'il y a de la musique. C'est plus une boîte de nuit. C'est plus une boîte de nuit. Il y a des boîtes de nuit qui existent comme ça, mais tu nous rediras, Sander. Et en fait, après, il y a le niveau 4, confort et bien-être. C'est ce que je veux éviter ou améliorer. Niveau 5, douleur et frustration, ce que je veux fuir ou surmonter. Ça aussi, la fuite, ça peut être très puissant. Et le produit analysé. Et simplement, après le prompt, il va venir vous donner des résultats comme ça. Là, j'ai mis par exemple pour une pilule minceur. Par exemple, en identité statut, qui je veux être, je veux aimer enfin mon reflet. Je veux marcher dans la rue avec assurance. Et vous allez pouvoir taper des genres de mots-clés sur TikTok, voire peut-être marcher dans la rue avec assurance, et vous allez pouvoir trouver des concepts de TikTok que vous allez pouvoir appliquer pour votre produit. Des concepts peut-être totalement nouveaux. C'est que, je sais pas, j'ai perdu du poids et regardez comment je marche dans la rue. Regardez comment les gens me regardent. Et ça, c'est des concepts très innovants et qui marchent. Si un concept marche sur TikTok, il a de grandes chances de marcher en ads si vous mettez le bon framework. Trop de personnes veulent juste faire du copier-coller de ce qui marche organiquement en ads et ça ne marche pas forcément parce que des fois, c'est viral, ça fait réagir, etc. Mais il manque des choses dans l'ads pour faire convertir. Il manque un call to action, il manque peut-être plus d'éléments marketing. Mais par contre, ça peut donner une solide base et surtout un solide lead et hook pour commencer une ad. Par exemple, moi j'avais vu un concept qui marchait sur TikTok, c'est j'ai surpris mon mari, j'ai surpris ma femme. Et nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait un hook, j'ai surpris ma femme, boum, et elle ouvre la porte, en train, et là, d'utiliser mon produit. Et après, ça introduit sur l'ad, c'est tout, et ça c'est banger. Là, c'est une nouvelle ad, c'est banger qu'on a eu. Et c'est parti d'un concept TikTok qui marchait bien, qu'on a adapté en lead. Ensuite, transformation personnelle, ce que je veux ressentir, devenir. Donc, par exemple, libérer de l'effet yo-yo, avoir envie de m'habiller et sortir, ne plus éviter les miroirs. Par exemple, ça peut être un message. Ne plus éviter les miroirs. Et vous trouvez un concept, c'est que la personne évite les miroirs. Et en fait, c'est des choses que, émotionnellement, c'est très puissant. Désir social et sexuel, je veux attirer ou provoquer, qui me regarde différemment, qui me trouve irrésistible, qui me nomme mon secret, me faire draguer sans rien faire. Voilà, c'est tous des trucs ultra puissants en fait que c'est des angles, c'est des messages qui vont résonner. C'est pour ça que vous donnez ce prompt-là, vous donnez à votre produit, vous regardez tous ces messages-là, vous allez venir taper sur TikTok ou améliorer ces messages pour trouver des messages banger. Ensuite, confort, bien-être, je ne veux plus être essoufflé après 2 étages, je vais en finir avec mes ballonnements. En finir avec mes ballonnements, je sais que ça cartonne. Je veux juste pour aller aux toilettes, par exemple aux US, les gens sont très ballonnés et des marques comme MR Relief, ils ont des top ads que j'avais vus, je poupe, je vais aux toilettes. Juste ça, c'est banger, en fait ça résonne tellement si l'ads et le concept est bien fait. Et ensuite à la fin, douleur et frustration, je veux fuir ou surmonter, donc j'en peux plus des régimes, je me cache sur les photos et je déteste ce que je vois dans le miroir. C'est des leviers émotionnels très puissants. Donc en bref,
ce prompt, il va simplement vous donner ces leviers-là que vous allez pouvoir tester et je vous garantis qu'il y en aura beaucoup qui seront bangers pour vous. Ensuite, 2, c'est de tester différents stages d'awareness. Donc vous avez une ads, vous avez quelque chose qui marche vraiment. Et ce que vous allez faire, c'est venir tester différents stages d'awareness qui vont venir parler au même avatar, mais même type de personne, mais selon un niveau d'awareness différent. Et ça, nous, on l'a fait plusieurs fois et ça marche vraiment trop bien parce que le script est déjà prouvé et simplement, vous allez venir rajouter des couches sur ce script-là, ok? Si vous avez un script qui est très aware, tout en bas, c'est-à-dire que la personne voulait juste le produit à ce moment-là et la meilleure offre, ça va être plus compliqué de remonter tout en haut. Mais si vous avez déjà un produit qui est déjà il est déjà conscient du produit ou il est conscient de la solution, là vous allez pouvoir remonter. Je vais vous montrer un exemple juste après et je vais vous donner le prompt aussi. Donc là, le prompt que je vous ai donné, c'est vous avez un produit, un script qui marche bien et vous voulez le convertir en solution aware. Vous allez simplement donner ce prompt là. Ok, écris-moi un script pour le stade solution aware en ajoutant un bloc avant ce script. Et voilà ce que vous allez rajouter. Donc vous, en gros, vous allez donner votre script et lui, il va venir rajouter ceci. Donc ça, c'est le script. Comment gagner? En gros, vous allez venir désarmer les solutions des concurrents. Donc pour ceux qui, juste pour rappel, solution aware, c'est quoi? C'est que vous allez venir targeter toutes les personnes qui, en fait, veulent résoudre leurs problèmes mais ne savent pas c'est quoi la bonne solution. C'est-à-dire, ils veulent perdre du poids, mais ils ne savent pas qu'il y a une masseur qui existe, ils savent pas qu'il y a ils savent qu'il y a des pilules qui existent, ils savent qu'il y a des opérations qui existent, et ils ne savent pas encore quelle solution ils veulent choisir. Donc vous, en fait, vous bataillez contre tout le monde. Vous bataillez contre les opérations, vous bataillez contre les pilules, vous bataillez contre les compléments alimentaires pour vendre votre eau. Après, c'est vrai qu'une eau masseur, c'est tellement banger que juste le fait de vendre l'eau, ça marche, parce qu'on a un niveau de sophistication qui est nouveau, ok? Mais bref, vous comprenez. Donc ce que vous allez faire, c'est désarmer les solutions des concurrents. Vous allez venir dénigrer les solutions alternatives, pourquoi elles sont inefficaces, dépassées ou superficielles. Vous allez venir ajouter de l'autorité, dermatologue, docteur, etc. Vous allez venir utiliser des mots qui prouvent la supériorité de vos solutions, comme breakthrough, nouveau, révolutionnaire, breveté, technologie exclusive, brevet en cours, etc. Ça, c'est tous des mots que votre prompt, que votre chat GPT pourra utiliser pour créer votre script. Et ensuite, vous allez venir créer de la résonance avec l'identité ou la valeur de la personne. Donc, c'est bien beau de discréditer, mais en fait, les gens, ils s'en foutent que vous discréditez. Ce qu'ils veulent, c'est trouver la meilleure solution pour eux, pour leur identité. Donc là, simplement, vous allez lui dire, explique que notre produit n'est pas seulement une meilleure solution grâce à ses caractéristiques, mais aussi parce qu'il est aligné avec les valeurs de la personne. Ok? Quelqu'un qui est par exemple en forme et qui veut perdre du poids, mais qui fait très attention à sa santé, il ne voudra pas une opération. Parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour sa santé. Il ne voudra pas un produit qui est rempli de produits chimiques. Parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour lui. Donc nous, notre rôle, c'est simplement de lui expliquer, pour cette personne-là, l'eau, c'est ultra sain, il n'y a pas de calories, et tu vas pouvoir perdre du poids. Donc en fait, ça aura du sens par rapport à lui. Et on va lui donner une structure de script. Donc en fait, ça, c'est un prompt qu'on utilise, c'est dans nos process, et ça donne une structure. Mais ça ne va pas vous sortir forcément une ads parfaite telle qu'elle. Je tiens à vous le dire, ça va vous donner déjà quelque chose qui est très très bien, qui peut marcher, mais il faudra quand même relire à la main. La structure qu'on donne, c'est hook, look, adapte l'accroche pour qu'il comprenne que parmi toutes les solutions, celle-ci est la meilleure pour lui maintenant. Le lead, on va venir introduction et contexte, présente les solutions alternatives et explique pourquoi elles sont pas efficaces, pas sûres ou complètes. En fait, c'est 3 moyens de discréditer. Ok, l'opération, c'est pas forcément sûr. Tu as des risques. Tu as des risques peut-être que ça se passe mal. Ou que c'est pas la plus sûre. Non, c'est pas la plus... c'est pas efficace, sûre ou complète. Oui, c'est pas la plus efficace. Peut-être que prendre des pilules, ça marche pas tout le temps. Ça va pas marcher comme une opération. Et c'est pas complet. Peut-être que toi, tu veux perdre du poids, mais sans compromettre ta santé et sans reprendre 10 kilos l'année d'après. Tu veux vraiment une solution complète. Donc ça, c'est 3 techniques en fait pour discréditer. Et tu vas venir montrer pourquoi elle échoue à résoudre la cause profonde de son problème. Donc en gros, tu vas expliquer que ça n'arrive pas à perdre du poids, c'est parce que une opération, ça ne va pas forcément l'aider parce qu'en fait, derrière, elle va venir remanger. Et elle va venir remanger et ça ne va pas solutionner la root cause.
Donc en fait, on explique pourquoi les solutions ne vont pas résoudre son problème profond. J'ai mis un disclaimer à ChatGPT, attention à ne pas rabaisser ou juger les croyances du prospect. N'essayez pas d'aller contre les croyances des personnes. Si quelqu'un croit dur comme fer que les opérations c'est bon, que toute sa famille en fait tu as dit que les opérations ça fait perdre, que sa mère a fait des opérations, si vous lui dites que les opérations ça marche pas, il va falloir peut-être être plus intelligent. Parce qu'en fait il va remettre en cause, ok ma mère c'est une conne en gros. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître très bien votre avatar et après vous saurez dans votre script ce qui n'aura pas de sens et pouvoir l'adapter. Mais ne rabaissez pas ou jugez pas les croyances des prospects. Respectez tout le monde et ne discréditez pas non plus de manière agressive les concurrents. Dites, ok, les opérations c'est bien pour ceux qui veulent perdre du poids, mais attention, il y a ces effets-là, effets-là. Ne discréditez pas de manière trop agressive. Ensuite, l'appel à l'action, tu vas venir renforcer l'urgence avec une offre limitée dans le temps ou en stock. Tu vas mettre en avant la récompense émotionnelle d'agir maintenant. Prenez enfin le contrôle de votre confort aujourd'hui, par exemple. Personnalisez le call to action avec un bénéfice aligné sur l'identité. Donc, par exemple, peut-être rejoignez 700 000 personnes qui prennent soin de leur santé et en même temps qui perdent du poids. Et voilà, j'ai mis juste un autre exemple en bas. Et là, je lui donne encore des modèles de hook qui marchent bien, en fait, qui cartonnent dans ce secteur. Les dermatologues sont bluffés par cette nouvelle solution révolutionnaire. Solution commune est-elle vraiment la réponse au désir? Détrompez-vous. C'est des types de hooks en fait, qui marchent très très bien pour des ads en solution aware. Vous pensez que vos produits sont bons? Détrompez-vous. Arrêtez de gaspiller votre argent dans des porte-monnaies ou autres solutions qui mettent votre problème. Par exemple, ne durent pas. Arrêtez de gaspiller votre argent dans des porte-monnaies qui ne dure pas. Et modèle de lead que vous allez pouvoir mettre après le hook, ça c'est un truc qui marche vraiment, c'est vraiment bangers. C'est la plupart des gens veulent le désir, font comme les autres font, solution commune. Le problème c'est que le problème des autres solutions, et je vous donne un exemple après, ce qui entraîne un deuxième problème et au final ça signifie conséquences négatives. Donc en fait là vous allez aller plus loin que juste discréditer, vous allez dire que s'ils choisissent la mauvaise solution, ça va avoir d'autres problèmes. Ils ne vont pas avoir un problème, ils vont en avoir plusieurs et ça va avoir des conséquences. Donc par exemple, la plupart des gens veulent se sentir bien chez eux. Donc la plupart des gens qui veulent se sentir bien chez eux sur le canapé devant Netflix, ils achètent un Audi classique en coton. Le problème, c'est qu'ils deviennent rêches après quelques lavages, ce qui entraîne une sensation d'inconfort et de lourdeur. Et au final, ça signifie que vous n'allez jamais le porter longtemps et que vous allez perdre votre argent, etc. Donc ça, vous donnez simplement à ChatGPT, vous verrez, il va vous sortir des trucs magiques. Donc voilà pour convertir au stage d'awareness. Donc simplement, le but c'est que vous prenez votre script et vous allez venir rajouter des blocs psychologiques par-dessus. Là, je vous donnais un prompt directement pour Solution Aware. Pour Problem Aware, simplement, avant les Solution Aware, il va falloir parler du problème. Mais j'ai les prompts si jamais, et je mettrai dans le school aussi. Vous me demanderez et je vous donnerai après cette présentation. Troisième étape, itérer vos messages winners sur des nouveaux concepts. Donc ça, c'est le truc, on va dire, pas le plus simple, mais qui peut rapporter beaucoup. Donc vous avez un message qui marche et vous allez venir l'itérer sous différents nouveaux concepts. Ok ? Je vais vous donner des top concepts créatifs qui cartonnent. Je ne vais pas vous donner toute la liste, parce que sinon, en fait, on aurait une présentation de 2 heures de temps, voire plus, 3 heures de temps. Mais je vais vous donner quelques-uns, puis je vous donnerai aussi la liste après. Là, je vais vous en montrer juste certains intéressants. Donc là, je ne sais pas si on arrive à mettre le son. Ah ouais, super. Donc là, on a 2 ads. La première, ici, c'est en ASMR. Bref, c'est une démonstration comme ça tout du long. Et la deuxième, voilà, c'est en chuchotant et format moitié podcast.
Bref, en fait, c'est un format qui marche très bien, le ASMR, que vous allez pouvoir faire en chuchotant ou sans voix, avec juste des sons. On a 2 ads banger, hein. D'Essence Volt, ils avaient une ad qui avait dépensé presque 1 million juste sur un format comme ça. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, naturellement, ça captive l'attention. Quand quelqu'un vous chuchote quelque chose, souvent c'est que c'est important, ou c'est excitant, ou c'est quelque chose qu'il faut écouter. Donc en fait, quand vous avez quelqu'un qui chuchote, quand vous allez devoir vous concentrer juste sur des sons, ça marche bien. Ça captive plus l'attention que d'autres ads. Ça va vous faire créer une émotion, enfin une expérience immersive. C'est assez relaxant, c'est assez satisfaisant en fait de consommer ce genre de contenu. Et vous allez venir déclencher une émotion plus profonde. En fait, les gens ils vont venir associer votre produit à une sensation de plaisir, de calme ou de satisfaction. Là, pour un parfum, le fait que ça soit comme ça, ça donne un peu du prestige au parfum. Donc c'est idéal pour les produits bien-être, skincare, lifestyle, nourriture ou gadgets sensoriels. Et les tips que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser un micro de haute qualité pour vraiment bien capter les sons précis entre différents types de micros. En fait, si le micro n'est pas de bonne qualité, l'effet ne sera pas pareil. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est frottement, texture, des sprays, en fait, tous ces genres de bruits satisfaisants. Il faut créer une atmosphère calme. Il faut que derrière, ça soit calme. Il faut que ça soit agréable à voir. En fait, il faut que ça soit vraiment agréable à consommer. Là, je vous garantis que si vous avez mis le même parfum, mais derrière, vous savez qu'il y aurait d'autres choses comme du bordel ou des chenilles, je ne sais pas si ça se dit en France ou en Suisse, on dit des chenilles, c'est quand il y a tout du bordel, et ben ça n'aurait pas marché. Là, il faut que ce soit calme, il faut que ce soit peaceful à voir, il faut que ce soit bien éclairé. Et il faut que ça dure assez longtemps pour créer un effet hypnotique. Juste quelques secondes, cette tasse-là ne va pas marcher. Idéalement, minimum 15 secondes. Le but, c'est pas de faire une vaisselle par contre non plus, mais c'est d'avoir quand même, voilà, les gens, Meta, TikTok doivent voir que les gens regardent là, ça les intéresse, qu'il y ait du gros watch time. Évitez les musiques ou voix off trop agressives. Moi, ces genres d'ads, en tout cas les top ads qui marchent le mieux, souvent il n'y a pas de musique et les voix off sont en chuchotant. Et combiner ça avec des gros plans visuels sur le produit. En fait, il faut qu'on comprenne tout. En fait, tout doit être très facilement lisible inconsciemment. Ok, je vous expliquerai ensuite comment. Là, on a l'autre format, Founder Ads. We're Ani and Ian, two brothers who couldn't find real chai in the US, so we created it ourselves, starting with organic Assam tea and freshly ground spices. No syrups, no sugar, just pure, authentic flavor. It's the chai we grew up with, now easy to make at home. Boil, add your milk, strain, and sip. This is more than chai. It's tradition, health, and real taste in every cup. Experience Kolkata Chai Co. Chai just like it's meant to be. Donc ça, ce format-là, je connais plusieurs personnes qui ont fait leur meilleur Ads Founder avec ce format-là. Nous, on a testé aussi, ça a bien marché. C'est simplement, vous allez raconter l'histoire du Founder. Et ça humanise. Le format Founder, Story, il cartonne vraiment. Et puis avec Andromeda, il est vraiment très très important. Donc en fait, simplement, ils vont dire, on était deux amis on ne trouvait pas du vrai taille et du coup on l'a fait. Et en fait, vous allez venir humaniser la marque. Et ça, c'est très important, c'est que maintenant, avec Andromeda, les gens sont vite aware sur toutes les solutions et ils voudront acheter aussi chez la marque qui vont avoir le plus de connexions. Et avec ça, vous avez une connexion. Et les gens, après, achèteront chez vous, achèteront votre marque. Donc ça, c'est très puissant. Le fait de vendre juste une offre, c'est bien, on dirait Response, mais la LTV sera peut-être moins grande que si vous vendez une image de marque. Enfin, sera moins grande, c'est sûr. Donc en fait, avoir des Founder Ads, c'est une ad à avoir absolument dans son arsenal. C'est humaniser votre marque et créer une connexion de pourquoi derrière le produit. Et vous allez vous différencier par rapport aux autres concurrents. Donc les tips pour réussir, c'est raconter l'origine, le problème, la solution. Voilà, on était comme vous avant et du coup, on l'a créé. Et voilà comment on l'a fait et voilà pourquoi ça marche mieux. Et de mélanger des facecam de Founder et des b-roll type atelier, type comment on a fait, etc. Exemple, j'en avais marre des t-shirts qui changeaient rien à la silhouette, donc j'ai conçu ceci et cela, voilà comment on a fait, blabla. Mais vous pouvez reprendre simplement le même format de cet ads-là, il a marché pour beaucoup de personnes.
Ensuite, hand démonstration. Ça pour nous, c'est le format qui a dépensé, je dirais 7 millions maintenant, avec ce format-là. C'est ultra simple à faire. Il suffit juste des mains qui démontrent le produit, idéalement avec les deux mains en direct sur la vidéo. Et ça marche terriblement bien en fashion, ça marche aussi bien dans d'autres types de produits, mais vous allez simplement démontrer le produit dans la main. Et ça marche très très bien pour l'audience qui est plus 40 ans plus. Ils sont habitués à voir des tutos en bricolage, je sais que simplement on démontre comme ceci la chose avec une voix off, et c'est ultra puissant. Ça capte immédiatement l'attention grâce au langage corporel et visuel. Donc en fait, on va voir le produit, on va voir les deux mains, et en fait, les mains captent l'attention. Les mains, c'est prouvé en hook, vous avez juste une main comme ça qui prend un objet, ça, c'est un hook, parce que, ok, qu'est-ce qui se passe? Ça va venir rendre la démonstration plus sensorielle et plus mémorable. Vous allez venir toucher la bouteille, ok, vous allez venir montrer comment c'est, et en fait, les gens vont pouvoir ressentir cette bouteille. Donc ça fonctionne extrêmement bien avec une bonne voice-over. La voice-over a vraiment un impact très très important. Elle peut être naturelle, okay, comme je sais pas, Marc, 50 ans, qui démonte le pantalon. Peut être aussi une voix féminine, mais il faudra des mains féminines. Ou peut être une voix aussi type IA. Des tips pour réussir. Alors, utiliser des mains de femmes, c'est souvent perçu comme plus élégant et esthétique, même si vous vendez des produits pour hommes. Main de femme, ça cartonne. Si elle a des ongles bien faits, ça va venir changer totalement le résultat de l'AT. Des gants fins pour un rendu premium, ça aussi, c'est gros tips que je n'avais pas partagé jusqu'ici, je crois. C'est une technique. En gros, quand on a des gants fins, des gants blancs, des gants noirs, souvent c'est utilisé dans le luxe, c'est utilisé dans les montres, c'est utilisé dans les bijoux. Et le fait d'avoir des gants comme ça pour toucher un pantalon, eh ben, ça va venir intriguer et ajouter un autre aspect, un autre impact en fait, émotionnel. Faire des gestes harmonieux, lents, précis. Tous vos gestes doivent être bien exécutés. Moi, j'ai eu de la chance de faire de la magie quand j'étais plus jeune. Et du coup, en fait, il y avait des choses à faire. On tenait un paquet de cartes, pas juste comme ça. On le tenait comme ça. On démontrait le paquet comme ça. Quand on coupe, en fait, il faut toujours que le paquet de cartes soit bien en vue. Il ne faut pas cacher avec les mains. En fait, c'est les mêmes principes en ads. Le but, c'est de vous montrer votre bouteille. Vous allez venir la démontrer. Vous allez venir montrer avec des gestes, en fait, très harmonieux. Donc ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas juste prendre votre produit, vous le jetez par terre, vous touchez comme ça. Tous vos gestes doivent être en fait méticuleux. Vous allez venir montrer le produit sous différents angles. Le but en fait, c'est de faire expérimenter le produit à travers la vidéo. Donc il faut que la personne comprenne les différents angles, il faut qu'il matérialise le produit. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'en réel, on va venir voir une bouteille. Enfin, une bouteille, c'est pas le meilleur exemple. On va venir voir une chaussure, on va venir la regarder, on va venir l'essayer. À travers la vidéo, c'est plus compliqué. Donc le but, c'est si vous montrez la matière, vous montrez dedans, vous montrez comment vous êtes avec la chaussure, là, vous allez avoir une vue 360, même si vous êtes à travers votre vidéo. Donc faire des gros plans pour mettre en valeur la texture, les détails, c'est aussi important. Et il faut que ça soit très bien éclairé. Vraiment très important, il faut que ça soit bien éclairé, il faut qu'on voie bien. Donc là, je vais vous montrer l'exemple des deux ads. Donc la première, ici, on a le pantalon. An absolutely insane deal. Just $26 for 7 pairs of men's ripstop tactical pants made with ultra durable, water resistant fabric built to last. Whether it's heavy duty work, hiking, or just casual wear, these pants can handle it all. With 9 multifunctional pockets, reinforced stitching, and a flexible design, you get maximum comfort and mobility. Order now and they'll ship within 24 hours. Don't wait, grab yours today. Voilà. Après, il y a aussi le set pack pour $26 qui joue beaucoup. Et là, on a un autre format. Alright, bag looks good. Anything in the bag? Oh shoot, we got a receipt. Damn. We paid $10,000 for this watch? Nah, I got this shit for like 20. Okay, box looking good. Check out the box is looking crazy. We got the real Rolex. Oh my goodness, look at this watch. Dial looks good, everything looks good. And it even comes with the papers too. I know this is the authenticity card, so let's scan it and see if it actually shows up on Rolex's website.
I should be able to just tap it to the back of the exact. Bref, voilà, même Oh, même that's chose, etc. super cheap. Donc voilà ce format-là, vraiment à What's implémenter. the difference between these and these? These, hard, flat, plastic, and have no arch support, so uncomfortable. These, $45, have arch support, genuine suede, are super comfortable, and mold to the shape of your foot, and come in so many cute colors. Donc là, on a un autre format qui est DEM versus DEM, mais qui est aussi sous le format AND. Donc en fait, le DEM versus DEM, il est beaucoup plus puissant que le US versus DEM, parce qu'en fait, vous allez venir orienter la perception à travers la vue de quelqu'un d'autre, d'un client, d'un expert, d'un magazine. Donc ce que je vous ai dit avant, c'est on change la voix, on change le point de vue de la vidéo. Et ce concept-là, il est 10 fois plus puissant que le ES versus DEM, parce que simplement quand on dit nous versus les autres, ben déjà on sait que vous avez quelque chose à vendre. Et quand on dit lui versus lui, eh ben c'est le produit qui fait l'arbitre. Donc on est moins biaisé, c'est plus crédible. Le produit devient l'arbitre naturel et l'attention est plus facilement facile à capter. On va venir polariser avec la neutralité, on va venir créer peut-être un effet nouvelle option. Et les tips pour réussir, c'est discréditer les produits solutions des compétiteurs, enfin des concurrents, de garder toujours un ton neutre et objectif. Le but, c'est comme si un client ou un magazine fait une comparaison entre les deux, de présenter des solutions connues, de présenter le produit comme une conclusion logique. Par exemple, l'exemple que j'ai mis, j'étais un fan de Coca, jusqu'au jour où c'est que j'ai découvert le Coca Greeny, mieux pour mon diabète, un goût plus fort comme j'aime, etc. Donc en fait, vous devez connaître votre avatar. Si vous voulez discréditer et que ça marche pour lui, vous devez connaître votre avatar. Et voilà pourquoi j'ai jeté toutes les crèmes anti-âge et j'ai choisi ce sérum 7 en 1, blablabla. Et après, vous démontrez les solutions. Donc voilà, un type de concept qui marche très très bien parce qu'en fait, il va venir targeter, comme on l'a dit avant, plutôt ceux qui sont solution aware. Et pour rappel, pour Andromeda, il faut que vous ayez une diversité au niveau de votre compte, une diversité au niveau des stages d'awareness, une diversité au niveau des concepts et une diversité de messages. Vous avez ces trois-là, ou même un message sur plein de diversités différentes, vous allez faire énormément d'argent. Shit, this is hard. This one has an alternative milk in it. Non-dairy sweet cream nitro. Je ne vais pas vous mettre parce qu'elle est trop longue, mais en gros, ce qu'ils font, Salty. c'est qu'ils essayent de deviner Nice strong marshmallow. les goûts de Starbucks. Donc ce format-là, comme je vous avais parlé avant, c'est employé generate content. Ça marche très très bien parce que ça humanise et ça crée de la transparence. Ça change en fait des ads. Et c'est un employé d'une brand. Donc la brand déjà, elle est vraie. C'est parce que, vous savez, ça c'est une objection. C'est déjà, c'est une vraie brand. Il y a beaucoup de personnes en ligne qui pensent que, enfin, c'est vrai, il y a des scammers, etc. Mais qui ne savent pas que derrière c'est une vraie brand. Donc en fait, ça humanise la brand. C'est comme Founder Ads, sauf encore en différent. C'est un employé de la brand qui parle, qui démontre le produit, qui va peut-être faire une ads plus drôle. Donc les tips pour réussir, c'est de montrer les coulisses. Vraiment, il faut que ça soit à l'intérieur de l'entreprise, dans les warehouses, dans les bureaux, dans le laboratoire. Vous pouvez ajouter de l'humour, ça marche très très bien. Souvent sur les top ads que j'ai vus, il y a de l'humour dedans. Donc par exemple, nous, je sais plus, on est en train de préparer une nouvelle ads employé générateur de content. Ça va être quelqu'un en logistique qui va venir dire, s'il vous plaît, arrêtez d'acheter. Parce que là, regardez, je suis toujours en rupture de stock, regardez tout ça, c'est ce qui nous reste. Donc maintenant, j'ai discuté avec la team. Les derniers stocks là, ils seront à ce prix-là, et ensuite, on augmente le prix. Donc ça, c'est une ads qu'on va tester, ça c'est tout nouveau. Mais le but, c'est d'être dans un lieu de travail, de rajouter un peu de l'humour et combiner UGC pour plus d'impact. Oui, ça doit être très UGC d'ailleurs. Donc exemple, voici comment on fabrique nos t-shirts masseurs pièce par pièce. Mon patron va être furieux parce que je veux vous révéler les secrets de pourquoi ça marche et comment il rend nos clients plus jeunes. Ouais, ça, je vous ai mis 2 exemples. Donc par exemple, vous vendez une marque, un sérum beauté, vous allez dire ok, mon patron va être furieux parce que je vais vous montrer comment le sérum il marche vraiment. Et là vous montrez voilà, ça marche parce qu'on met ceci, cela, regardez, blabla. Donc ça marche vraiment à avoir dans votre arsenal. Ensuite, voilà. Format test. Okay. This is crazy good. Look at that.
doesn't look that fancy or that nice, but like when you eat a potato chip, you're not eating a lot. Là, c'est plus long, hein, elle dure 3 minutes. Mais je vous ai mis juste un petit résumé. Ça cartonne vraiment et c'est très simple à faire. Donc, comme je vous ai dit, vous devez simplement démontrer de manière très brute, très ugly, l'expérience auditive, visuelle, gustative du produit. Donc, si vous avez un produit gustatif, vous allez pouvoir montrer un exemple exactement comme il fait. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, vous avez un effet miroir. L'audience vit l'expérience à travers vous. Vous allez venir déclencher des émotions sensorielles. Et c'est idéal pour les produits à ressenti immédiat. C'est que vous mettez le produit, il y a un visuel qui se passe. Vous goûtez le produit, il y a quelque chose qui se passe. Et les tips pour réussir, c'est de filmer la première réaction assez rapidement. En fait, il faut quelque chose qui se passe assez rapidement. Si vous avez quelqu'un qui dit « Ok, je vais tester un paquet de chips dans la voiture et qui met 1 minute à ouvrir, je vous garantis que votre ad, ça ne va pas marcher. » D'ailleurs, pour des paquets de chips, non, c'était des pop-corn. En fait, j'ai vu des ads comme ça. C'est qu'en fait, ils itéraient sur ce format-là parce que ça cartonnait. C'est que pour des pop-corn, ils filmaient dans la voiture. Il y a des gens qui « Ok, pop-corn test. Waouh, incroyable. » À la maison, sur le canapé. Et en fait, ils itéraient ce format-là qui marche vraiment très très bien. Il faut amplifier légèrement l'émotion. Voilà, le but, c'est qu'on ressente de manière un peu plus exagérée l'émotion, mais ça doit rester réel. Et vous pouvez ajouter une comparaison directe. Par exemple, vous testez les pop-corn, putain, c'est bien mieux que ce qu'on a au cinéma. Donc là, je pense que vous n'arrivez pas à lire. Là, on a le format POV, qui n'est pas un format nouveau, Reels, mais qui marche, qui est boosté un peu sur Meta en ce moment. Pourquoi ça marche? Simplement, il va venir plonger directement le spectateur dans l'expérience. En fait, il a l'impression de le vivre lui-même. Donc en fait, ça va venir capter l'attention en brisant les codes publicitaires. C'est quelque chose de très très natif et ça va venir créer une connexion émotionnelle. Donc en fait, les gens ils vont s'imaginer les résultats pour eux-mêmes. C'est très partageable. Souvent sur ces types d'ads, les gens partagent beaucoup plus facilement, commentent beaucoup plus facilement parce qu'en fait, ça va venir résonner avec eux. Donc sur TikTok, sur Meta, ça marche très très bien. Les CPM sont beaucoup plus faibles sur ces genres d'ads qui sont souvent assez courtes. Et ça, le meilleur moyen de trouver ces concepts à faire, c'est soit itérer votre message, comme on l'a dit avant, ou de trouver des concepts qui marchent bien sur TikTok et les ramener sur Meta. Tips pour ça, c'est de commencer avec un scénario relatable qui reflète la vie quotidienne ou le problème du spectateur. Ok? Par exemple, là, c'est POV, moi en train de débattre comment aller à mon premier date avec ce duet. Et voilà ce que ça dit. Et puis là, en gros, c'est le pantalon. Voilà, ça a l'air plus haut. C'est vraiment, vraiment confortable. Voilà, donne tous des bénéfices. Il faut que ça soit très naturel. Utilise des mouvements de caméra naturels pour simuler une perspective en première personne ou en troisième. Et ajouter des pensées à l'écran, dialogue interne pour renforcer l'impact émotionnel. En fait, on doit comprendre qu'est-ce que la personne se dit. Et la vidéo doit être entre 4 et 25 secondes en règle générale pour avoir un rythme rapide et puis pour maximiser le watch time. Et terminer avec un call to action subtil mais clair. Ça a tout changé pour moi. Voilà, le but, c'est pas non plus de faire trop vendre, mais il faut que la personne comprenne que voilà, ça a eu un impact pour elle. Donc ensuite, je vous ai parlé de la formule et il y avait une dernière chose qui est l'indice de cohérence. Donc l'indice de cohérence, ça sert à évaluer que tous les points, tous les éléments de l'ADS sont alignés et renforcent le message. Et ça dépend de plusieurs facteurs. On va venir représenter le message par rapport aux composants, l'avatar, etc. Donc en fait, votre message, il doit résonner parfaitement à votre avatar et par rapport à son stage d'awareness. Il faut qu'il y ait une cohérence visuelle et textuelle, c'est-à-dire que dans votre ad, si vous montrez des choses, si vous dites des choses, il faut les montrer. Idéalement, il faut montrer des effets wow et dire des effets moins wow. C'est-à-dire que si vous dites des choses rationnelles et vous montrez un effet émotionnel, ça va être plus puissant que l'inverse. Ok, vous dites par exemple, cette bouteille d'eau fait perdre du poids et derrière vous montrez une image
d'une personne qui a perdu du poids et son mari qui est waouh, incroyable, et qui ferme la porte, on va dans la chambre, ça va être plus important que si vous vous dites votre mari aura envie de vous sauter dessus. Okay, c'est le visuel est plus important pour l'émotion. Et les niveaux d'influence ou hypnose, donc dans l'indice de cohérence, on comprend le niveau d'influence ou d'hypnose, c'est-à-dire un enchaînement d'éléments dans un certain ordre pour déclencher une prise d'achat. C'est dans l'indice de cohérence, c'est ce qu'on comprend. C'est à quel point il y aura un déclenchement, enfin un enchaînement hypnotique qui va venir conduire à un achat. Et ça dépend de ceci. Donc le niveau d'influence ou d'hypnose, comme je l'appelle, c'est les éléments qui favorisent une prise de décision. Pour vous rappeler, les gens sont sur les réseaux, ils sont dans un état un peu second, c'est-à-dire ils sont un peu dans un état hypnotique. Ce qu'ils veulent, c'est juste de ressentir des émotions, d'avoir de la dopamine. Ils vont voir un hook et en fait, ils ne vont pas réfléchir. C'est-à-dire ils vont regarder votre vidéo. C'est-à-dire que si vous avez un bon parcours hypnotique, la personne ne remarquera même pas qu'elle a passé commande chez vous. Parce qu'elle est restée dans son flow, boum, tout était fluide, tout son parcours était fluide, elle avait des objections, ça a été répondu, sur le site c'était simple, l'offre était incroyable, boum, et elle a acheté. Voilà, c'est utopique, mais ça arrive. Nous, on a beaucoup de personnes qui achètent en moins de 5 minutes. Parce que, si on a un produit, pour les produits qu'on a à low ticket, les gens n'ont pas besoin de trop réfléchir, ils achètent très rapidement. Donc vous, c'est ce que vous voulez créer un parcours où c'est que les gens, ils sont en train de scroller, boum, ils voient votre ads, donc votre hook est très, très captivant, tout est fluide et à la fin, ils achètent. Donc ça, vous avez pas mal d'éléments pour ça. Par exemple, dans les hooks, je pense que vous connaissez déjà pas mal de techniques, pas terme interrupt, psychologique, c'est quand vous allez utiliser des techniques qui sont utilisées dans la vraie vie, comme si vous voyez du rouge et du blanc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important, il faut le lire. Okay, c'est les panneaux stop, attention. Donc quand vous voyez du rouge et du blanc, vous allez lire. C'est pour ça qu'on utilise ça en hook, parce qu'en fait, naturellement, le hook rate va être beaucoup plus élevé. Les gens vont lire. Pour maintenir l'attention, il y a plusieurs techniques. Déjà, la première, c'est de maintenir 2-3 secondes par frame maximum. C'est-à-dire, toutes les 2 secondes, il faut quelque chose qui se passe. En cinéma, surtout dans les grands films, ils savent que toutes les 2 secondes, il y a un changement. Vous pouvez regarder les top films, comme j'ai déjà parlé, mais par exemple les Avengers, c'est des genres de films qui sont très satisfaisants à regarder parce qu'en fait, pendant 2 secondes, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et souvent, il y a même toujours un mouvement de caméra. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, ça bouge légèrement, pendant 2 secondes, boum, 3 secondes, ça change. Un autre plan, 3 secondes, ça change. Et en fait, ça change toutes les 3 secondes, vous ne remarquez pas, mais en fait, c'est très agréable à voir. Et dans la créa, c'est pareil, il faut que toutes les 3 secondes, il y ait quelque chose qui se passe, enfin qui change. Il faut que les transitions restent simples aussi. Ça n'a rien de mettre des transitions trop fancy, quelque chose de très simple, ça marche pour le parcours hypnotique. Technique du hook qui marche très bien, c'est qu'en fait, vous allez venir mettre des hooks dans l'ads. C'est-à-dire que constamment, dans l'ads, vous allez remettre des footages qui sont un peu comme des hooks pour retenir l'attention. Ensuite, zoom sur la personne. Si vous avez une personne qui parle, il ne faut pas que ça reste plan figé. Idéalement, il faut zoomer sur ses propos, il faut dézoomer, ça permet d'améliorer le watch time. Donc ça, c'est des principes en fait que vous allez pouvoir vérifier dans votre ads pour que l'indice de cohérence soit bon. Ok, vous avez une ads qui marche moyen, ok, est-ce que l'indice de cohérence est bien? On va voir ce que m'a dit Mathéo, en fait non, ça dure 4-5 secondes une frame. Ça peut tuer votre watch time. Ensuite, vous voulez créer un chemin inconscient positif. C'est quoi? C'est que vous voulez éviter qu'en fait son inconscient soit irritable. En fait, pour moi ça paraît logique, mais pour les gens ça paraît pas. C'est pareil dans la vraie vie. Vous voulez convaincre, je ne sais pas, quelqu'un de signer un deal avec vous, et vous avez votre langage corporel inconscient qui est irritable. C'est-à-dire vous regardez la personne et vous souriez tout le temps de manière très nerveuse, je ne sais pas. Peu importe ce que vous leur dites, peu importe ce que vous direz à la personne, inconsciemment, il va se dire ce gars-là, il n'est pas net. Et en fait, en ads, c'est pareil. En ads, vous avez un chemin inconscient à faire. Et si vous avez des choses irritables que son cerveau rationnel ne va pas percevoir, mais que son inconscient, oui, ça ne va pas conclure à une vente. Donc en fait, vous devez lui faire un parcours très, comment on peut appeler ça, très hypnotique, très soft. Donc vous devez éviter tous les éléments irritants et déstabilisants. C'est-à-dire toutes les erreurs auditives, toutes les erreurs visuelles, tout ce qui est inapproprié.
et de soigner la lisibilité. La méthode Disney, j'en ai déjà parlé plein de fois parce que j'adore, c'est qu'en fait Disney, ils n'utilisent pas de forme pointue dans leur dessin animé parce que simplement, ils ont remarqué que les formes pointues, elles irritent l'inconscient. Ça crée des émotions négatives, ça crée un peu d'aspect de danger, ça crée pas un sentiment de confort. Tandis que les formes arrondies, c'est clair, c'est fluide, c'est simple et en fait, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Donc en fait, simplement, Disney en faisant ça, ils ont pu avoir énormément plus de watch time. Et peut-être que Disney, ça aurait jamais été Disney si Mickey avait des oreilles pointues. Je pense que là, je suis même persuadé que l'impact n'aurait pas été pareil. Donc en fait, c'est des petits aspects que vous n'êtes pas conscient, mais qui ont un énorme impact. Donc concrètement, ça, comment le lire? Vous pouvez simplement demander à ChatGPT ou simplement regarder votre ads en sachant ça. Ok, là quand je regarde, est-ce qu'il y a des aspects irritants? Ok, ben là peut-être c'est pas top. Et en fait d'être assez pointu sur ça. Et surtout si vous avez une ads qui marche bien et que vous voulez l'améliorer, là vous allez regarder ça. Et nous pour les top ads winners qui ont dépensé le plus, ben à chaque fois en fait c'est agréable à voir. Ensuite, vous devez générer des émotions, mettre en scène des visuels, des visages, des histoires qui font réagir émotionnellement. Donc ça, c'est très important. Si vous avez des visages dans votre ads, il faut que ça crée une émotion. Il faut qu'en fait, on ressente une émotion. C'est ça le but pour vendre. C'est ça le but aussi d'un film. C'est qu'en fait, on veut des émotions. Vous allez pouvoir vous appuyer sur des expressions, des cadres ou des ambiances qui connectent avec votre avatar. Donc pareil, dans l'indice de cohérence, où c'est que vous tournez votre ads, quel avatar vous montrez, quelle ambiance vous mettez, est-ce que ça connecte par rapport à l'avatar et au message qu'on veut faire passer. Ok, votre message, vous voulez faire passer que votre eau, on ne sait plus une eau masseur, mais c'est une eau qui augmente la libido. Est-ce que c'est un bon endroit de tourner dans la forêt? Ou est-ce un meilleur endroit de tourner dans une chambre à coucher avec la lumière tamisée? Ça va venir renforcer l'indice de cohérence par rapport à votre message, votre avatar, son stage d'awareness et le concept. Ok? Donc ça, je pense que personne ne me parle de ceci. Je suis un des seuls qui le montre pour l'instant. Mais c'est vraiment quelque chose de très important. C'est ça qui fera toute la différence. C'est qu'en fait, vous avez les composantes, tout le monde vous montre les formes des concepts qui marchent, c'est bien. Tout le monde vous parle comment copyrighter votre ad, c'est bien. Mais comment avoir un indice de cohérence, personne n'en parle. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et c'est pour ça que je vous explique ça. Parce que ça va vous être utile encore dans 10 ans. Ça, c'est immuable. Là, je voulais vous rajouter juste d'autres codes pour améliorer l'indice de cohérence. C'est d'autres techniques. Donc, en gros, l'image, c'est on ressent, puis ensuite on pense. Et dans les ads, c'est exactement pareil. Donc, je donne juste quelques tips. Là, je vais vous rajouter quelques tips random comme ça. Donc, quand quelqu'un voit une publicité, ses yeux suivent un chemin naturel. Donc, ça, c'est la première des choses à savoir. Quand quelqu'un voit une statique, il va venir, je pourrais vous donner l'image, mais il va venir lire la statique sur un certain ordre. C'est-à-dire, il va venir lire ça. C'est-à-dire, il faut un titre ici plus grand, ensuite plus petit. Et ensuite là, et ensuite là. Et en fait, si vous avez un premier titre qui est plus petit que le second titre, ça va être incohérent. Il y aura un chemin incohérent au niveau de ses yeux. Donc là, une règle toute bête, ça en email marketing, ils le font, c'est d'avoir toujours une headline et ensuite en format pyramide pour que ça soit très facilement lisible. Donc ça, c'est pour les statiques. Et il absorbe les informations logiques et factuelles situées en haut, c'est-à-dire sur les ads statiques principalement. Vous pouvez faire le test. Bien souvent, il faut que les aspects rationnels et logiques soient en haut. C'est-à-dire en haut, vous parlez du prix et en bas, vous parlez de l'émotion. Ne me demandez pas pourquoi, c'est plusieurs études qui démontrent que ça marche mieux comme ça. Donc simplement, vous avez tous les aspects rationnels. Ok, cette bouteille d'eau coûte seulement $2. Puis en bas, j'ai perdu 10 kilos avec. Donc, parce qu'en fait, le cerveau, d'abord, il traite les émotions logiques, factuelles, et ensuite, il traite les émotions émotionnelles, aspirationnelles, situées en bas. Les sentiments, les bénéfices, les styles, etc. Donc, cette combinaison augmente fortement l'intention d'achat, car elle respecte la façon dont le cerveau humain traite naturellement l'information. Donc, en fait, nous, on n'invente rien, nous, on ne veut rien forcer, nous, on veut simplement on veut simplement influencer le cerveau sur comment il est fait et comment il réagit. Et en visuel, c'est-à-dire en vidéo, par contre, là, vous pouvez mettre en texte des éléments rationnels et montrer en visuel, comme je l'ai dit avant. Il y a 2 décisions clés pour les marketeurs.
Un, c'est le type de message. Donc vous décidez si votre publicité doit communiquer un message plutôt d'abord émotionnel ou rationnel. Donc en fait, vous pouvez mettre les deux. Comme je l'ai dit avant, en vidéo, vous pouvez mettre plus en texte ou vous pouvez mettre des aspects émotionnels en texte aussi, ça marche bien, mais vraiment surjouer plutôt en visuel. Ensuite, il y a la stratégie de placement. Donc avec la même publicité, le bon placement du message en haut ou en bas peut changer radicalement les performances. Donc en haut pour attirer l'attention avec des faits clairs et puis en bas pour connecter émotionnellement. Donc ça c'est en statique. Autre code pour améliorer l'indice de cohérence dans vos ads, bonne lumière. En fait, ça doit être agréable à l'œil. Ça doit donner envie de regarder. Ça doit être positif, de voir des personnes positives, etc. Ça, je l'ai déjà mentionné avant. Ça doit être naturel. La musique doit générer une émotion, si vous en avez une, et doit s'adapter parfaitement à la publicité. La musique a aussi beaucoup d'impact. Ne mettez pas des musiques random, la musique est vraiment importante. Si vous en mettez une. Si vous mettez une, pardon. La transition doit être simple, etc. Donc ça, j'ai déjà dit. Ça, c'est vraiment la recette magique qui va venir vous susciter des ventes, avoir un bon watch time et générer des interactions. En fait, si vous appliquez tout ça, vous aurez en fait une ads qui va venir vous coûter pas cher et qui va être scalable et qui aura de grandes chances de terminer dans des autres top ads winners qui vous sait que vous allez pouvoir spender énormément d'argent dessus. Parce qu'en fait, il y a des ads qui marchent bien, elles sont on va dire des semi-winners ou des winners, c'est que vous allez pouvoir faire des dizaines de cas avec, mais elles ne pourront pas générer 1 million parce qu'en fait, il y a certaines choses dans l'ads qui ne sera pas scalable sur un certain volume de personnes. Ensuite, erreur courante, voilà, pareil, je voulais vous donner encore quelques autres points pour améliorer cet indice de cohérence, c'est de répondre au hook. Il y a trop de personnes en fait qui font un hook et qui ne répondent pas au hook dans l'ads. Et ça cause en fait comment on appelle ça, une émotion négative chez le prospect. En fait, c'est comme si vous leur avez menti. Ok, comment cette bouteille d'eau permet de faire maigrir les femmes de 40 ans? Ok, le hook est très bien, puis après vous avez votre ads, puis à la fin, la personne ne sent pas que vous avez répondu. Et ça, c'est un problème. Ça va venir baisser votre conversion rate. Donc, très important, vous mettez un hook, il faut que vous répondiez au hook dans l'ads. Ensuite, ne pas indiquer clairement ce qu'ils doivent faire. Donc, à la fin, il faut leur dire, là, il faut acheter, là, il faut cliquer, etc. Mais il faut leur dire, parce que les gens, ils sont dans un parcours hypnotique, et si vous leur dites pas quoi faire, eh ben, ok, ils continuent à scroller. Mauvais plan avec un acteur génère peu d'émotion. Donc là, on a un bon plan qui marche bien. C'est un plan rapproché, épaule-tête, et c'est qu'on voit l'expression en fait de la personne. On arrive à lire son expression, mais c'est pas non plus trop proche. Si c'est trop proche, là, c'est intrusif. Et voilà.